dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer le concept de loi binomiale. Avant d'aborder le concept de loi binomiale à proprement parler, il faut qu'on aborde deux notions, la notion d'épreuve de Bernoulli et la notion de schéma de Bernoulli. Qu'est-ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli? Une épreuve de Bernoulli, c'est assez simple. C'est une épreuve dans laquelle nous n'avons que deux issues possibles. Je vous prends un exemple. Je vais à la sortie d'un lycée, j'interroge un élève au hasard, soit c'est une fille, soit c'est un garçon. Je n'ai que deux issues possibles. Et dans une épreuve de Bernoulli, on va appeler ces deux issues le succès et l'échec. Imaginons, être une fille serait un succès et être un garçon l'échec. Le succès et l'échec, vous le trouverez uniquement à partir de l'énoncé. Selon à quoi on va s'intéresser, vous définirez que cet événement va être un succès et l'autre sera du coup un échec. Donc je vais vous noter les deux petites choses importantes à retenir sur épreuve de Bernoulli et on passera ensuite au concept de schéma de Bernoulli. Je vous ai donc écrit qu'une épreuve de Bernoulli est une épreuve à deux issues possibles et que ces deux issues, on les note succès et échec. Ça, on peut le représenter sous la forme d'un petit arbre. C'est comme si je vous disais, donc, soit c'est une fille, succès, on va le noter S, soit c'est un garçon, événement contraire, donc S bar, et du coup, on va avoir une probabilité pour l'événement S qu'on va noter P, et une probabilité pour l'événement S bar, être un garçon, qui sera du coup 1 moins P, puisque ce sont deux événements contraires. Donc si ici on a P, pour S bar, j'ai forcément 1 moins P. Passons maintenant à la notion de schéma de Bernoulli. Qu'est-ce que ça va être un schéma de Bernoulli? Un schéma de Bernoulli, c'est lorsque l'on répète n fois, donc un certain nombre de fois, une épreuve de Bernoulli. Mais il y a deux choses très importantes, c'est que cette répétition, elle doit se faire de manière identique et de manière indépendante. Je reprends mon exemple, je vais à la sortie d'un lycée et j'interroge cette fois-ci non pas un, mais 3 élèves. Le premier élève, soit c'est une fille, soit c'est un garçon. Ok, je prends maintenant un deuxième élève. Ici, je répète de manière totalement identique ma première épreuve. Je prends un élève et je l'interroge encore une fois, es-tu une fille ou es-tu un garçon? Est-ce que le fait que mon premier élève soit une fille ou un garçon a une influence sur le deuxième élève? Pas du tout. Donc on dit que ce sont deux épreuves indépendantes. Donc mon deuxième élève, soit c'est une fille, soit c'est un garçon. Et ensuite je prends un troisième élève. Et là encore une fois, soit c'est une fille, soit c'est un garçon. Et les deux premiers élèves que j'ai pu choisir, qu'ils soient filles ou garçons, n'auront aucune influence sur le troisième élève. Donc je fais bien une répétition de 3 épreuves de Bernoulli de manière identique et indépendante. Et bien ça, c'est ce qu'on va appeler un schéma de Bernoulli. Je vais vous noter les choses importantes à retenir pour reconnaître un schéma de Bernoulli et on en parle juste après. Je vous ai donc noté, on répète n fois une épreuve de Bernoulli de manière identique et indépendante. Je vais reprendre mon exemple d'interroger 3 élèves à la sortie d'un lycée et on va essayer de représenter ça sous la forme d'un arbre. Donc, premier élève que je vais interroger, soit c'est une fille, soit c'est un garçon. Et la probabilité de ces deux événements, on va les noter P et 1 moins P. J'interroge maintenant un deuxième élève. Donc de même, soit c'est une fille, soit c'est un garçon. Et ici, soit c'est une fille, soit c'est un garçon. Comme mon premier élève n'a aucune influence sur le deuxième élève, c'est bien cette notion d'indépendance, je peux mettre que les probabilités vont être exactement les mêmes. Et enfin, dernier élève à choisir, soit c'est une fille, soit c'est un garçon, soit c'est une fille, soit c'est un garçon, soit c'est une fille, soit c'est un garçon, et enfin, soit c'est une fille, soit c'est un garçon. Et encore une fois, le choix de mon deuxième élève n'a aucune influence sur le dernier, donc les probabilités vont rester exactement les mêmes. Donc je remets P1 moins P, P1 moins P, P et 1 moins P. Voilà pour le schéma de Bernoulli. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de trouver des probabilités. De trouver notamment la probabilité d'avoir un certain nombre de succès. Sur les 3 élèves que j'interroge, quelle est la probabilité que j'ai 2 filles, par exemple? Pour calculer cette probabilité, on peut faire un arbre. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va regarder dans notre arbre tous les chemins qui correspondent à ce que je cherche. Donc si par exemple, je veux sur les 3 élèves 3 filles, ça veut dire que je veux 3 succès. Donc
ici, le chemin qui correspond à ça, il n'y en a qu'un seul. C'est celui où j'ai succès, succès, succès. Et pour calculer la proba de ce chemin, je fais P fois P fois P. Et je trouve la probabilité d'avoir 3 filles. Donc là, c'est assez simple. Pour 2 filles, je fais la même chose. Il y aura un peu plus de chemin, mais le principe sera le même. Et puis, j'additionne tous mes chemins. Mais ça, c'est faisable tant que j'ai un nombre de répétitions assez faible. Si je vais répéter cette épreuve 10 fois, mon arbre va être tellement grand que ce sera infaisable. Donc, on a une formule qui va nous permettre de trouver directement le nombre de succès, la probabilité d'avoir le nombre de succès souhaité. On va représenter le nombre de succès souhaités par une variable qui sera très souvent notée x dans les exercices, vous verrez. Et on va dire que cette variable x, elle suit justement une loi binomiale. Donc lorsqu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli et qu'on s'intéresse à un certain nombre de succès à obtenir, eh bien la variable qui représente ce nombre de succès va suivre une loi binomiale. Et cette loi binomiale, elle va avoir 2 paramètres, et les paramètres vont être assez simples. Ça va être n, c'est-à-dire combien de fois je répète mon épreuve. Dans mon exemple, j'interroge 3 élèves, donc mon n, il vaudra 3. Et le deuxième paramètre sera p, qui sera la probabilité du succès. Imaginons on a 30% de filles dans le lycée. Dans ce cas, la probabilité d'être une fille sera 0,3 et du coup, p vaudra 0,3. Donc ça, comment ça se note? On va dire que x suit, donc cette petite flèche veut dire suit, une loi binomiale. Donc loi binomiale, ça se note avec un b, de paramètres n et p. Donc n sera toujours le nombre de répétitions et p la proba du succès. Et le succès, c'est vraiment grâce à l'énoncé que vous pourrez le définir, selon ce à quoi on s'intéresse. Eh bien, une fois que vous aurez noté tout ça, vous allez pouvoir utiliser votre formule. Et la formule, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la probabilité que x soit égal à k. Donc en gros, la probabilité que le nombre de succès soit égal à un nombre. Imaginons je cherche la proba d'avoir 2 filles lorsque j'interroge 3 élèves. Je vais mettre p de x est égal à 2. Donc le k, vous le définirez en fonction de la question qu'on vous pose. Eh bien ça, c'est égal à k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. La formule peut vous paraître un petit peu lourde, mais franchement, elle est assez intuitive et assez simple à comprendre. Je reprends mon exemple. Je veux savoir la probabilité que le nombre de filles soit égal à 2. Donc je veux que sur les 3 élèves que j'ai interrogés, j'ai 2 filles. Si je regarde l'arbre que je vous ai fait tout à l'heure, je vais regarder tous les chemins où j'ai 2 filles. Donc j'ai le chemin où j'ai fille, fille, garçon. J'ai le chemin où j'ai fille, garçon, fille. Et j'ai le chemin où j'ai garçon, fille, fille. Donc j'ai 3 chemins qui correspondent à avoir 2 filles quand j'interroge 3 élèves. Et si je regarde ces 3 chemins, je m'aperçois que ces 3 chemins, ils ont tous les 3 la même probabilité. Parce qu'à chaque fois, ils sont composés de 2 S, 2 succès, et de 1 échec. Donc j'ai S fois S bar. Et c'est juste l'ordre qui va changer. Et bien ça, c'est ce qui est représenté par cette partie-là de la formule. En gros, si je veux la probabilité que le nombre de filles soit égal à 2, je vais faire la probabilité du succès, donc d'être une fille puissance 2, vu que j'en veux 2, donc dans mon chemin j'en aurai 2, fois 1 moins p qui correspond à la probabilité de l'échec, puissance, combien je veux d'échecs, j'en veux le total moins le nombre de succès. Donc dans mon exemple, ça ferait 3, au total j'ai interrogé 3 élèves, moins les 2 succès que je veux, 1, puisque dans mon chemin j'aurai un seul échec. Donc ça correspond vraiment à la proba du chemin. Et ce petit truc qui est devant, qu'on appelle un coefficient binomial, il va nous dire combien de chemins, si je fais un arbre, combien de chemins me permettent d'avoir 2 succès et du coup un échec. Si je regarde mon arbre, j'ai 3 chemins qui me permettent ça. Et bien là, si je faisais la formule, vous verriez que ce nombre-là, il serait égal à 3. Ce coefficient binomial de 2 élèves parmi 3, il serait égal à 3. Ça veut juste dire que j'ai 3 possibilités, 3 rangements pour avoir 2 filles et un garçon. Donc soit j'ai 2 filles et un garçon, soit j'ai une fille, un garçon, une fille, soit j'ai un garçon et 2 filles. Et fois la probabilité de chaque chemin. Pour calculer cette probabilité, donc soit vous tapez la formule à la calculatrice, et pour calculer le coefficient binomial, vous avez une touche exprès sur la calculatrice avec la touche combinaison, ou bien vous pouvez directement calculer l'ensemble de ce résultat. Dans la calculatrice, donc selon que vous avez soit une Casio, soit une TI, il y aura 2 techniques. Pour ceux qui ont des TI, vous allez aller dans seconde var.
vous allez descendre à binôme FDP, et là vous allez rentrer dans l'ordre la valeur de n, la valeur de p et la valeur de k que vous recherchez. Entrez, et ça vous donne directement le résultat. Ça veut dire que sur une copie, vous notez juste la formule, puis vous mettez environ égal le résultat que vous avez trouvé à la calculatrice. Sur une calculette Casio, vous allez dans Options, Stats, Dist, et ensuite vous avez binôme PD, et de même, sauf que cette fois-ci l'ordre change, il faut que vous rentriez d'abord K, puis N, puis P. Donc ça vous calcule directement P de X est égal à K. C'est top. Et ce qui est génial, c'est que la calculatrice, elle nous permet aussi de calculer P de X inférieur ou égal à K. Exemple, je veux savoir la probabilité que le nombre de filles soit inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que je voudrais avoir soit 0 filles, soit une fille, soit 2 filles. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse la formule pour 0, pour 1, pour 2, et que j'additionne ces trois probas. Proba d'avoir une fille, proba d'avoir 0 fille et proba d'avoir 2 filles. Et j'additionne ça. Alors, pour 3, c'est faisable, mais si on avait eu 10 épreuves de Bernoulli et que là, je vous avais demandé la proba que x soit inférieur ou égal à 5, ça commence à faire beaucoup. Et bien du coup, pour calculer cette probabilité, vous avez une touche aussi sur la calculette. C'est la même démarche que pour P de X est égal à K, sauf que sur une TI, vous allez aller sur la touche juste après, qui est binôme FREP, et de même on rentre NP et K. Et sur la calculatrice Casio, c'est aussi la même démarche, sauf que cette fois-ci, vous allez cliquer sur binôme CD, et de même on rentre K, N et P. Voilà pour le principe des épreuves et du schéma de Bernoulli et de la formule lorsqu'une variable suit une loi binomiale. J'espère que ce cours est clair. N'hésitez pas à aller regarder mes exemples qui traitent de la loi binomiale. Ça vous permettra de mieux comprendre et de mieux savoir comment appliquer les formules et utiliser la calculatrice. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Et je vous dis à bientôt les loulous!